Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Hack Kinshasa. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Cliquez sur j'aime sur toutes les vidéos que vous regardez sur notre chaîne YouTube pour nous motiver à faire encore plus. Et cliquez sur partager pour partager les liens de la vidéo avec d'autres passionnés de la technologie. Maintenant, nous allons sur le point fonction. Une fonction est une succession d'informations qui réalise des actions et qui retourne une valeur. Et ils sont capables de s'adapter en fonction des informations que vous leur envoyez. Syntaxe des déclarations. Fonction. L'instruction qui déclare une fonction. Name fonction. Le nom de la fonction. Entre parenthèses, la liste des paramètres séparés par une virgule. Les arguments sont facultatifs. Tout dépend du but de votre fonction. Retourne. Une instruction facultative qui permet de renvoyer une variable. Il existe deux types de fonctions. La fonction qui retourne aucune valeur et la fonction qui retourne une valeur. Si la fonction ne retourne aucune valeur, il n'y a rien de plus à faire dans le code précédent. La fonction est appelée, fait son travail et on ne lui demande rien de plus. Arrivant si la fonction retourne une valeur, on la récupère dans une variable. On va faire maintenant quelques exercices sur les fonctions qui retournent une variable. Le mot function, on va utiliser le mot function pour fonction. On crée une fonction. Donc, ce sont des fonctions déjà. Exercice qu'on a travaillé sur ça. Pourcentage, NB1. Là, ce sont nos variables. On écrit nos variables. Résultat égal à variable NB1. Et voilà, il nous a affiché pourcentage et des 0.
écrit notre deuxième exercice de fonction. Une fonction qui dit bonjour. Ok, notre fonction qui est nom. Qui retourne le nom. Qui dit notre variable bonjour. Tout ce qu'on a écrit là, juste pour faire apparaître que le bonjour. On peut modifier le message. Vous voyez, ça apparaît toujours dans d'autres langues. Les fonctions pré-employées. Ce sont des fonctions déjà prédéfinies des langages de programmation PHP. La fonction include. La fonction include permet d'inclure ou d'insérer d'autres pages à l'intérieur d'une page. Donc, on va inclure une page dans une page. Donc, ici, on va créer deux pages. Deux pages là, mais on va écrire juste on va écrire deux fonctions dans deux pages différentes, mais qui sera exécutée sur le premier page qui est index, parce que le deuxième page 1, sera inclus dans cette page là. Vous allez voir que le message de la première de la page de la deuxième page sera affiché à la première page.
Vous voyez là-bas, salut à Paris. Ici, les visiteurs à Paris aussi. Maintenant, ici, nous avons la liste des fonctions pour être employé. C'est la fonction Striling. Cette fonction donne le nombre de lettres et des chiffres dont elle est constituée. Donc la longueur d'une chaîne. Vous voyez, ce sont des fonctions pour être employé, donc des fonctions déjà de PHP. Donc il n'y a pas de magie. Donc ce sont des fonctions déjà PHP a déjà créé pour nous. Là, on va juste le écrire sur l'éditeur de texte. Et vous voyez comment ça va apparaître. Ça va nous donner le nombre de lettres et des chiffres dont cette phrase, la phrase qu'on a écrite là, va nous donner le nombre de lettres qui constituent ces phrases. On y va à la deuxième fonction. Cette fonction va nous faire des mélanges. Oui, allez, on continue. Vous allez voir, ce sont des codes qu'on va insérer là. Ce sont déjà des codes prédéfinis déjà pour être employés de PHP.
Là, ça mélange tout, ça mélange nos chiffres. Là, maintenant, ça va nous écrire des textes. Notre texte qu'on a écrit en majuscule, ça va le traduire en minuscule directement. Vous avez vu sur le navigateur, ça a apparu. Sur le prochain point, on va parler le temps en PHP. Comment faire afficher le temps, l'heure, le jour, l'année, le mois. Ce sont des fonctions aussi pré-employées de PHP. La fonction qui retourne l'heure est la date. Il s'agit de la date. Donc, si vous voyez H, R, I, minutes, D, jour, M, mois, Y, année. Et là, on a un noté bien qui nous dit de respecter le majuscule et le minuscule. On va voir comment afficher la date, le mois et le jour. Ce sont des fonctions déjà pré-employées, prédéfinies déjà de langage de programmation en PHP. On les voit, on va juste l'insérer dans notre éditeur et notre navigateur va afficher le résultat. Donc, année, il y a un petit bug, vous avez vu, ça apparaît, ça fait apparaître l'année. Ça dépend de l'année. Si vous regardez cette vidéo peut-être en 2025 à 2026, vous allez voir, ça va faire apparaître votre année actuelle. Ça va faire apparaître les mois actuels et les jours actuels. Là, nous on travaille sur l'année qu'on est ici. On va faire apparaître le mois. Là, on va faire apparaître maintenant le jour. Maintenant, on va faire apparaître et tout à la fois. La date complète.
l'année, le mois, le jour, l'heure et le minute à la fois. On va mélanger tous ces codes et avec un petit message qui va faire apparaître tous ces codes. Il y a un petit souci. On va arranger notre code.
Là, vous avez vu, maintenant le code est arrangé et ça apparaît. Bonjour les débutants au langage PHP, nous sommes. Voilà notre date et l'heure actuelle que nous sommes en train de créer ce tutoriel. La seconde étape, c'est comment créer ses propres fonctions. Nous allons créer une fonction. Pour le faire, il faut écrire fonction, qui signifie fonction. Ensuite, lui donner un nom, ce qui est plus particulier. Après, c'est qu'on mettra entre parenthèses. Des accolades permettra de marquer les limites de la fonction. Donc, on va créer une fonction. On va imaginer une fonction là qu'on va créer. On va créer donc notre fonction qu'on appellera botenayo, suivi de la variable nom. Écho, on va mettre nos accolades. On a mis aussi l'écho pour afficher notre fonction à travers les variables. On va voir qu'on a écrit notre variable. On va insérer d'abord, on va insérer aussi une balise HTML pour faire des retours à la ligne. Et en bas, on écrit nos données. Là, vous avez vu, ça apparaît sur notre navigateur Internet. Nous utilisons les navigateurs Internet Google Chrome. C'est un peu plus facile. Voilà notre... Vous voyez, si on change, il y a une erreur fatale parce qu'on a enlevé juste ce petit trait là. La programmation, c'est pas de l'eau à boire. Donc, il faut bouger quelque chose. Il y a des erreurs qui apparaissent.
Donc vous voyez, ça a apparu. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Hack Kinshasa. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Cliquez sur j'aime sur toutes les vidéos que vous regardez sur notre chaîne YouTube pour nous motiver à faire encore plus. Et cliquez sur partager pour partager les liens de la vidéo avec d'autres passionnés de la technologie.